des activistes, donc vous l'aurez vu, hein, donc on en aura tout à l'heure quelques représentants de l'activisme et aussi, disons, des gens qui appartiennent, enfin des spécialistes académiques. Donc on voulait aussi qu'il y ait ça. Et il y a aussi deux axes, disons, principaux dans ce colloque. Hein. Il y a l'axe, si vous voulez, des identités queer, hein, et il y a aussi l'axe des identités migrantes. Et on voulait un peu travailler sur cette intersectionnalité, hein, qui est le but de notre groupe de recherche Hybrida. Donc voilà, juste vous dire peut-être que notre équipe de recherche déjà a été, si j'ose dire, pionnière dans cette faculté pour certains sujets. Donc il y a eu Sida y Cultura que Ana Monleón avec Ameda Gerbash avait organisé en 1997. Donc c'est eux peut-être qui, bon, peut-être non, qui ont ouvert cette voie aussi à cette recherche particulière. Après, on a fait en 2001 aussi un colloque sur la sexualité dans l'art et la littérature en comparant la France et l'Espagne. C'est là qu'on a eu la chance de rencontrer Sam Boursier, hein, et depuis qu'on conserve, qu'on aime depuis ce moment-là. Hein, donc on a fait aussi par rapport aux migrations, donc un colloque diversité. Hein, donc ni moros ni cristianos, on avait fait aussi ni morts ni chrétiens, donc qui a reçu aussi un prix, et diversité. Hein, donc ça serait un peu cette trajectoire, hein, qui culmine avec ce colloque. Alors vous êtes les bienvenus, je sais qu'il y a des gens qui sont venus de très loin. Merci beaucoup d'avoir vraiment, quand on a lancé l'appel, on ne savait pas à quoi, mais on est très content de recevoir des gens surtout, c'est pas que les autres ne soient pas contents, ceux qui viennent de France, mais pour l'Afrique, vraiment, merci d'avoir fait l'effort d'être là parmi nous, du Burkina Faso, de l'Algérie, du Maroc. Hein, merci beaucoup d'être ici parmi nous. J'espère que ça va consolider les liens avec l'Afrique et les échanges intellectuels. Bon, je m'arrête là parce que je dois un peu céder la parole. Merci beaucoup. On aura l'occasion. Sentez-vous comme si on était en famille. C'est l'esprit qu'on aimerait bien aussi communiquer. C'est vrai que la salle, bon, mais on va essayer quand même de communiquer à plusieurs niveaux. Merci beaucoup, merci toute la table et bienvenue. Pues ahora la lectora del Departamento de Filología Francesa e Italiana, la profesora Ana Monleón. La palabra. Muchas gracias a la delegada por la doctora Mene Elizalde, y que tenemos la oportunidad de conocer hoy. Muchas gracias por estar aquí, y también nosotros les avons peut-être dire que la présidente de l'université qui n'a pas pu être en ce moment avec nous a été récemment élue, et c'est la première femme qui est vice-présidente de l'Université de Valencia. Pardon. Donc voilà, pour moi c'est un plaisir de participer dans cette ouverture du colloque en perspective de jeune sexe, en perspective de genre et de sexualité dans la création artistico-littéraire francophone contemporaine, dirigée par le docteur Domingo Pujante. Cela a été dit, mais je le répète également, c'est pour moi également l'occasion de retrouver des collaborateurs et des collègues qui nous sont très chers, comme a dit Domingo Pujante, le vice-président de l'université, docteur Carles Padilla, et également notre doyenne de la faculté, docteur Amparo Ricos. Merci à tous trois pour votre présence. Comme directrice du département de philologie française et italienne, je voudrais tout d'abord féliciter et remercier Domingo Pujante pour cette nouvelle activité qui approfondit sur des thématiques actuelles et qui ouvre des débats nécessaires pour la société
et pour lesquels l'université ne peut pas rester étrangère. Comme l'argumentaire du programme de ce colloque le dit, et dans les mots qu'a cristallisé son directeur, ce colloque prétend analyser les processus de production de subjectivité basés sur l'inter- et la transculturalité dans le mélange et l'hybridation de valeurs et de référents culturels. Ce colloque se propose de faire une immersion dans les thématiques relatives au genre, à la sexualité, depuis différents prismes, disciplines et intersections qui peuvent s'étendre aux études féministes, queer, culturelles et postcoloniales. D'autre part, ce colloque est également très intimement relié à la trajectoire de recherche du directeur de celui-ci, c'est-à-dire de Domingo Pujante. Je soulignerai son intérêt et son compromis par rapport au changement que nous vivons depuis le siècle dernier, le XXe siècle, et dans ces premières 18 années que nous vivons du XXe siècle. Et surtout, il a exercé un profond effort pour donner une visibilité qui nous permet de reconnaître ces réalités comme ces réalités différentes, mais non pas lointaines, et de les considérer comme légitimes, partie de la variété et de la richesse de la réalité des sociétés d'aujourd'hui. Je citerai donc certaines de ces activités, il l'a dit également auparavant. Le premier congrès ou colloque qu'il a donc organisé en collaboration avec d'autres professeurs de cette université et de l'Université Polytechnique de Valencia, Miradas, regard sur la sexualité dans les arts et la littérature contemporaine du XXe siècle. Le séminaire Ni mort ni chrétien, identité migrante dans le contexte méditerranéen, co-dirigé également avec le professeur Jesus Martinez de l'Université de Murcie. Obscénat qu'il n'a pas cité auparavant, l'obscène au féminin au tournant du XXe siècle en 2013. Et très récemment, il a également coordonné et dirigé un numéro spécial de la revue Expression maghrébine numéro 16, Désir et sexualité non normative au Maghreb et dans la diaspora en donc 2016. Ces activités dans son CV, dans sa trajectoire, culminent aujourd'hui, comme il l'a dit lui-même, dans ce colloque que nous inaugurons aujourd'hui. Je sexe, donc j'avais le doute si prononcer je sexe comme en espagnol ou je sexe, mais je sexe, très bien. Et souligner également que d'un autre côté, c'est un colloque avec un caractère très marqué transnational. Dans ce colloque participeront 37 chercheurs universitaires et également des artistes, des cinéastes qui viennent d'horizons très variés. Permettez-moi que je les cite tous, j'espère n'avoir oublié aucun, pour que vous vous sentiez représentés dans ces citations. L'Italie et l'Espagne. Dit comme cela et en énumérant tous les pays de provenance de ces chercheurs, l'on pourrait dire que l'on assiste à un sommet. Et peut-être, en effet, en quelque sorte, ce colloque a un peu cette allure, dans ce sens qu'il renouvelle l'esprit et l'essence de l'universitaire, de l'université, qui, comme vous le savez, provient du latin universitatis, universalité, donc, universalité et donc ouverture sur le monde.
ce colloque, de ce point de vue-là, en est l'image. C'est donc avec un immense plaisir et c'est un honneur également donner la bienvenue à ceux et à celles qui ont bien voulu participer à ce colloque, les remercier pour leur présence, leur effort à venir jusqu'en Espagne et leur désirer un heureux séjour dans notre ville, dans notre faculté et dans notre université. Finalement, je remercie Domingo Pujante et je désire pour lui, je lui souhaite de très nombreuses futures et très enrichissantes activités comme ce colloque que nous ouvrons aujourd'hui. Merci beaucoup, Domingo. Ahora hablará la decana de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, la profesora Amparo Ricós. Bon dia a totes i tots. Doña Mercedes Elizalde, señora delegada de la rectora, Carles Padilla, señor vicerrector de Internacionalització i Cooperació, directora del Departament de Filologia Francesa i Italiana, Ana Monleón, Domingo Pujante, director del Grup d'Investigació Híbrida, Hibridaciones Culturales e Identidades Migrantes. Senyores i senyors, com a degana vull donar-los la benvinguda a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació a aquest primer coloquio internacional en perspectivas de género y sexualidad en la creación artístico-literaria francófona contemporánea, que celebrará que esta semana así y a la Facultad de Geografía e Historia mostra desde la propia seu de l'encontre del caràcter interdisciplinar del grup y del event. Grupo, ya me cambio, que, como han mencionado el profesor Pujante y la profesora Monleón, tiene una trayectoria ya consolidada en este centro. Consolidada no solamente por la labor que están llevando los investigadores del grupo de investigación, sino, como mencionaré después y en relación con lo que ha mencionado la delegada de la rectora, por el interés que tienen nuestros estudiantes en estas líneas de investigación que se plasma en los trabajos fin de máster que se están realizando, por ejemplo, y sobre todo en el área de francés. Quiero agradecer, por tanto, al director y a los organizadores del evento su invitación a esta inauguración. Es un placer y un honor que hayan contado conmigo para participar en esta mesa, en el acto de apertura de un coloquio que acoge, como han dicho quienes me han precedido en la mesa, a especialistas y artistas, a creadores que provienen de diversos países y continentes, como se muestra ya en la portada del programa. Un encuentro que reúne investigadores, investigadoras, creadores y creadoras de la península y de distintos países y continentes que no voy a mencionar porque ya lo ha hecho, no te has dejado ninguno. Chile, ¿vale? Tenía apuntado yo aquí también, Palestina, Líbano, ¿vale? Esta heterogeneidad en la procedencia muestra también, en su composición el carácter transfronterizo y transcultural del encuentro, que tratará sobre aspectos de la hibridación y el mestizaje cultural, de las identidades culturales, del género y de la sexualidad, y que servirá para mostrar, para visibilizar el trabajo que se está realizando en estas áreas y que permitirá vincular sinergias entre la investigación y la creación, unidas por una lengua común, el francés. Pero no solamente en francés, en esta facultad se trabaja también en otras líneas. La presencia de especialistas en las distintas temáticas y en las diversas formas de creación en artes plásticas augura un éxito indudable de esta reunión internacional. Felicito por ello a quienes lo han organizado y por extensión al área de francés. Las tres secciones del programa, de las que ya ha hecho mención la profesora Monleón, y la integración entre investigación y creación ponen en evidencia el interés de este encuentro, pues permite al mismo tiempo dar visibilidad a la investigación y crear vínculos entre ambos ámbitos de estudio. Aspectos sobre las identidades que identifican a personas que tratan temas no abordados o recientemente iniciados en la investigación. Y en eso, como bien se ha dicho, este grupo de investigación es uno de los pioneros.
y sin embargo son aspectos que forman parte de la historia del ser humano a lo largo de la historia. Un coloquio actual, de interés innegable para nuestro alumnado, especialmente sensible hacia los temas que se tratan aquí, y de ahí esos trabajos que he mencionado, esas líneas de investigación que surgen en esta facultad, esa creación de grupos y colectivos como el de Polimorfia, de estudiantes, de miembros de la comunidad universitaria que unen sinergias para investigar y dar visibilidad a una nueva forma de ver las identidades sexuales, las relaciones transculturales. Les doy la enhorabuena por la organización de este encuentro, por el esfuerzo que están realizando y espero que su estancia en Valencia sea lo más fructífera desde el punto de vista académico, profesional y humano. Muchas gracias. Y por último les dejo con el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, el profesor Carles Padilla. Merci, gracias Meme. Querida Meme, querida Amparo, chère Anna, cher Domingo, bonjour à tous, buenos días, bon dia. C'est un grand honneur pour moi de participer à cet événement inaugural du colloque international des sexes, en même temps qu'un grand motif de joie et de satisfaction pour de nombreuses raisons que vous connaîtrez bien. L'une de ces raisons, sans doute la plus évidente, est le fait de tenir ce colloque à la faculté de philologie, traduction et communication, dont j'ai fait partie depuis de nombreuses années, et que vous devez tout également envisager votre maison depuis d'aujourd'hui. Une autre raison évidente qui découle de la précédente est d'être accompagné de mes collègues et mes amis de la faculté et du département de philologie française et italienne. Nous sommes des vieux amis, mais c'est toujours un plaisir d'être réunis et encore plus dans des moments comme celui-ci. Merci beaucoup à tous pour votre invitation. Et aussi avec ma coéquipière Meme Elizalde, j'ai partagé de nombreux événements où nous sommes presque toujours assis ensemble, c'est une coïncidence, mais c'est la première table inaugurale que nous partageons. Pour moi, c'est un vrai plaisir et un luxe. Mais il y a plus de raisons, beaucoup plus. En tant que vice-recteur de l'internationalisation et de la coopération, je dois témoigner mon admiration pour le grand nombre de participants internationaux réunis pour ce colloque. Plus de 30 participants extérieurs à l'État espagnol font de ce colloque un événement véritablement international. Bienvenue à tous. Les sujets qui seront abordés au cours de ce colloque sont étroitement d'actualité et je suis convaincu que les chances de recherche, d'expérience et de connaissances entre vous sera très intéressant, non seulement pour le monde académique, mais pour toute la société. Mais comme nous verrons pendant ces jours, il reste encore beaucoup de travail à faire. Non seulement identifier et définir certaines questions et réalités de notre société, mais combattre clairement le manque d'égalité, de tolérance et de solidarité. Hier, le 25 novembre, nous avons commémoré la Journée internationale contre la violence de genre. Selon les statistiques, une femme sur 3 souffre ou a subi des violences sexuelles au cours de sa vie. Mais dans certains pays, le chiffre atteint 3 femmes ou filles sur 4. Nous sommes donc face à un problème terrible, un flux honteux de l'humanité qui remonte au siècle passé et qui n'a pas de solution facile à court terme. Avec le changement climatique, le recul de la démocratie, la montée des idéologies radicales et l'augmentation des différences sociales et économiques,
constitue l'un des plus grands défis du monde actuel. L'Université de Valencia est vraiment enrôlée dans ces grands défis et c'est un grand plaisir de voir qu'un grand nombre de nos collègues de différentes facultés et universités le sont également. À propos, il est curieux de voir que les personnes impliquées dans l'un des problèmes que je viens de mentionner sont tout aussi engagées et sensibilisées aux autres. Il ne me reste donc plus que souhaiter que ces 3 jours soient vraiment profitables pour vous tous, puisqu'ils démontrent que vos conclusions et vos études seront également bénéfiques pour l'ensemble de la société. Merci beaucoup. Bueno, pues muchas gracias a organizadores por elegir como sede de la Universidad de Valencia. Muchas gracias a la mesa y buen congreso a los y las participantes. No lo digo. Queda inaugurado este coloquio.